Il va y avoir des moments durs. Donc voilà, faut être malin. C'est profiter en fait de cette opportunité. C'est un projet que tu ne choisis pas forcément. On évite le piège de me voir un peu trop gros. Et bref, le meilleur jeu étudiant, c'est... Si t'es étudiant dans un domaine créatif, toi-même tu sais que le projet de fin d'études, ça peut faire un peu peur. C'est un projet que tu ne choisis pas forcément et que tu ne partages pas forcément avec l'équipe de tes rêves. Et pourtant, c'est la conclusion de plusieurs années de boulot et d'apprentissage. Dans cette vidéo, on va parler de pas mal de différentes choses et de tips pour réaliser ton projet de fin d'études de la meilleure manière possible qu'il soit. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le concept sur lequel tu vas bosser, ça sera peut-être le tien, ou ça sera peut-être celui d'un autre. Et peut-être que tu l'aimeras, ou peut-être que tu l'aimeras pas. Et il faut faire tout de suite attention à ça, ce n'est pas parce que tu ne bosses pas sur le concept qui te fait kiffer que tu vas forcément ne pas aimer le projet. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux apprécier travailler sur un concept que tu n'aimes pas à la base. Il faut penser à ce que tu peux apporter au projet, à ce que tu peux en apprendre, et si tu peux t'entendre avec les gens autour de toi. Vaut mieux une équipe cool qu'une équipe de gens hyper talentueux mais démoralisateurs. Alors tout de suite, mets ton ego de côté, c'est hyper important. Il fut une époque où on disait que c'était plutôt en se concentrant sur les résultats qu'on faisait de meilleurs projets, plutôt que se concentrer sur le travail d'équipe. Mais en fait, après plusieurs expériences et projets, moi je suis plutôt convaincu de l'inverse. C'est en ayant la meilleure synergie d'équipe qu'on réalise les meilleures choses. C'est les meilleures équipes qui font les meilleurs projets, et pas l'inverse. Si tu fournis un environnement créatif de qualité à ton équipe, t'as toutes les chances de bien t'en sortir. Sans qu'on puisse parler de recettes miracles qui se réutilisent dans la création d'un jeu, je trouve qu'il y a 3 éléments qui sont important qu'on peut distinguer d'un projet à l'autre. Tout d'abord, il y a la qualité, à quel point tu vas polish ton jeu, à quel point ça va être agréable à jouer et bien tutorialisé. On va voir le contenu, à quel point l'expérience elle est longue, à quel point il y a des choses, il y a de la production value. Et enfin, en troisième, l'originalité, à quel point ton projet se démarque de ce qui se fait dans l'industrie. Même si ce qui est sûr, c'est qu'au bout, ce qui va compter, c'est à quel point ton jeu est appealing et impressionnant, manette en main. Et bah du coup, on va regarder 3 différents jeux qui ont été faits à Rubica Game en 2021. 3 jeux qui s'en sont très bien sortis, tout comme la promo, globalement, elle s'en est vraiment bien sortie. Il y a vraiment plein de jeux super intéressants. On va s'attarder sur ces 3 pour voir quel label on peut leur donner. Tout d'abord, on a Swift. Swift, c'est un fast FPS multijoueur en 3 contre 3. C'est du combat rapproché, et Swift, clairement, il a été fait par une petite équipe. Il est à un niveau de polish absolument impressionnant. Regardez les petites animations de la UI, les 3C sont hyper propres, c'est fun. Le pitch est pas forcément impressionnant, mais c'est suffisant pour que, voilà, on ait une approche un peu différente de ce qui se fait habituellement sur le genre. Bon, clairement, parmi les 3, on peut lui donner le label qualité. C'est fun, c'est joli, c'est playful, donc pas grand chose à dire. Ensuite, on a Givana. Givana, c'est un jeu d'aventure avec des graphismes très chatoyants, un jeu qui invite à l'exploration, à l'aventure. On joue un personnage qui va pouvoir manipuler l'eau et qui va devoir avancer dans une histoire qui est plutôt chouette. Alors côté qualité, avec Givana, déjà, artistiquement et techniquement, c'est quand même impressionnant, hein. Et en plus, c'est un jeu étudiant. Bon, c'est quand même vraiment chouette. D'un point de vue gameplay, c'est fonctionnel. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de features. Mais c'est peut-être un poil clunky par-ci par-là. Alors, Givana, clairement, je lui donne le label contenu. C'est réussir à faire un jeu quand même qui est quali de bout en bout, avec un contenu si fort, et c'est qu'ils ont fait les bons choix pour raconter ce qu'ils avaient envie de raconter. Et enfin, on passe à Live Adventure. Alors Live Adventure, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Et alors, le point le plus fort, c'est l'originalité. Et clairement, on peut pas dire autrement. Le concept du jeu en lui-même est hyper fort. On va jouer 2 aventuriers. On a le point de vue du caméraman qui va regarder l'autre personnage. Et l'autre personnage, on peut le contrôler en même temps. On contrôle les deux et on va devoir résoudre des situations dans une aventure
pleine de rebondissements avec un petit univers charmant. À l'IGF, le festival des jeux indépendants, le titre a quand même reçu la récompense du meilleur jeu étudiant de l'année. Donc l'IGF, c'est un salon qui récompense les jeux les plus originaux. C'est vrai qu'on verrait plus difficilement Swift ou Givana sur ce salon-là. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas gagner ailleurs, hein, clairement. Mais le fait que Live Adventure ait reçu ce prix, ça montre que son originalité est forte. Alors c'est sûr que tous ces points forts, c'est difficile à les prévisualiser en avance quand t'as à peine le concept. Quand tu connais la workforce de ton équipe, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que t'as envie de faire, et qu'est-ce qui marche, tu peux réussir à calibrer un peu tes curseurs. Faut vraiment capitaliser sur ce que les gens savent faire dans ton équipe. Encore qu'il faut des conditions de travail adéquates. Alors j'aurais aimé vous parler des conditions de taf à l'école, mais le truc c'est que c'est un sujet complexe qui nécessiterait vraiment une vidéo à part entière, des recherches, etc. pour bien traiter le sujet, parce que j'ai pas envie de faire les choses à moitié. Donc je n'en parlerai pas plus que ça dans cette vidéo. Bon, c'est bien beau, moi je suis là, je donne mon avis et tout, mais si on allait voir les créateurs de ces projets pour qu'ils nous donnent leurs meilleurs conseils. Le conseil que je donnerais en fait pour un projet de fin d'études, c'est profiter en fait de cette opportunité pour expérimenter dans son domaine, que ce soit en design, en art, etc. Parce que en fait un projet d'études ça reste un long projet qui peut être un minimum ambitieux, mais sur lequel il n'y a pas non plus de grosses conséquences. Au pire, s'il y a un échec, ça fera juste une mauvaise note. C'est pas très grave et ce sera une bonne source d'apprentissage. On peut se lancer dans des concepts en fait qui nous font kiffer et qui serait juste pas possible en fait d'expérimenter dans un cadre plus professionnel en fait. Alors ce qui me paraît hyper important, c'est de faire très attention tout de même à l'aspect humain et équipe en fait de la 5e année. C'est un an où on bosse tout le temps avec son équipe à vraiment faire ce projet. On n'a plus vraiment les mêmes contraintes des années précédentes où il y a potentiellement des partiels, il y a beaucoup de cours, etc. Là, c'est vraiment plus le cas. C'est vraiment du 9h-18h en général où tu bosses sur ton projet, ce qui est ultra kiffant. Mais ce qui fait aussi qu'il faut vraiment pas négliger l'aspect équipe. C'est ultra important. Pour moi, il n'y a pas de bon jeu sans bonnes équipes. Je trouve que souvent le piège, c'est se dire on a toute l'année pour faire un jeu, donc ça va. Enfin, c'est bien plus que pour tous les projets qu'on a eu so far à l'école. Donc on se dit c'est bon, tranquille, on a le temps de faire tout ce qu'on veut. Mais en réalité, comme c'est souvent plus une période de 9-10 mois comparé à des vrais jeux qui se sont faits en 3 ans, 4 ans, 5 ans, 1000 ans, du coup on évite le piège de me voir un peu trop gros. Durant toute l'année, il va y avoir des moments durs pour tout le monde parce qu'on fait un projet jusqu'à terme. Donc il y a forcément des hauts et des bas. Et par exemple, le moment recherche de stage, c'est un moment ultra stressant pour toute la promotion de manière générale. Donc c'est aussi un moment où le projet forcément bat un petit peu de l'aile, on va dire, où il y a juste un petit peu moins de motivation à faire ça. Ouais, la clé aussi c'est d'en profiter. Et en profiter, ça veut dire aussi prendre soin de soi, ne pas se cramer pour le projet. Généralement, les projets de fin d'études, c'est des projets qui sont assez longs. C'est pas une course. Donc faut aussi savoir prendre le temps de se ressourcer, de sortir en fait parfois du projet pour revenir en fait meilleur dessus tout simplement, et puis profiter un peu de sa vie en dehors de son travail. Les timings de vie que tu donnes à ton équipe, les quelques réunions que tu veux faire dans la semaine, comment est-ce que tu souhaites bosser avec tout le monde, comment est-ce que tout le monde travaille de base aussi, parce qu'on sait tous qu'il y en a certains qui mettent du temps perso dans leur projet, quoi qu'il arrive, on en connaît tous, qui ne s'arrêtent jamais de travailler, comme on en connaît aussi qui se disent non, par contre je fais ma journée de travail, le soir je ne réponds plus au taf, je fais que du perso et me parlez pas. Et les deux se respectent pour moi. Et c'est important aussi de savoir comment est-ce que son équipe souhaite travailler. Je pense que c'est vraiment quelque chose de primordial, et de se dire dès le début du projet pour éviter d'avoir des tensions potentiellement qui se mettent en place ou des incompréhensions dans l'équipe. Un autre conseil du coup ce serait d'avoir une direction relativement précise de où est-ce qu'on veut aller pour le projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait derrière ça permet de plus facilement en fait filtrer les feedbacks qu'on peut avoir en fait. Il y a effectivement cet équilibre en fait je pense à trouver où il faut bien poser finalement les intentions et l'objectif qu'on aimerait vraiment atteindre avec ce concept initial. C'est ensuite autour des autres membres de l'équipe à venir se greffer au truc et venir apporter leur expertise, leurs idées, leurs trucs qui vont faire que ça va forcément rendre le
projet plus riche. Il faut vraiment essayer de trouver un maximum cet équilibre. On va avoir des feedbacks de plein de joueurs différents qui vont se contredire, etc. Mais ça nous permet, en fait, si on a une direction assez claire dès le départ, de filtrer en fait les feedbacks qui sont pas utiles ou alors qui vont contre la direction vers laquelle on veut aller. Parce que bien sûr, c'est impossible de faire un jeu qui plaise à tout le monde. Ce que je trouve bien, c'est de faire jouer tout le monde dans l'équipe. C'est un peu cliché, mais c'est souvent genre les designers, les programmeurs qui playtestent, mais parfois les artistes, ils ont tendance à... On leur montagne d'assets à produire, donc ils restent un petit peu sur ça et ils n'ont pas forcément l'opportunité de jouer tout le temps. Et je pense que c'est quand même bien d'avoir vraiment tous les membres de l'équipe qui sont au courant de à quoi ressemble le jeu actuellement et pour améliorer le résultat, quoi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à essayer de mettre de côté le plus possible, c'est la compétition entre les projets. Ce côté qui est en train de faire le meilleur projet, qui est en train de faire un projet qui est en train de se planter quoi, en fait, on s'en contrefiche, mais réellement de ça et très fortement. Parce qu'une des réalités, c'est que une fois dans l'industrie, tout le monde s'en fout. Mais réellement, c'est que tu aies fait le meilleur ou le pire projet, t'as fait un projet en fait. On sait tous à quel point c'est galère de faire un projet, de le porter à terme, d'avoir bossé avec des personnes qui ont des profils différents, qui ont des spécialités différentes et tout. C'est ça qui est important en fait. C'est pas le fait d'avoir fait un projet qui est extrêmement bien marché ou un projet qui se ramassé. On a fait un projet. Des tuiles, on va tous en prendre dans l'industrie, globalement. Il y a de grandes chances qu'on en prenne tous, en tout cas. Du coup, c'est pas important, en fait, cet aspect compétitif. Et c'est vraiment une espèce de toxicité qu'il y a dans les écoles qui serait vraiment bonne à bannir. Désormais, on s'en fiche. C'est vraiment pas important. Et bref, le meilleur jeu étudiant, c'est... celui dont tu seras le plus fier. Et pas nécessairement le projet qui aura un des labels que j'ai pu distribuer juste avant. Pour ma part, concernant mon projet de fin d'études qui remonte à 2019, mon projet Fable for Two, moi je me retrouvais déçu d'avoir un 13,5 sur 20 et de n'avoir eu que la 5e place sur les 8 projets au jury. Je pensais vraiment qu'il méritait 1 ou 2 points de plus, surtout pour y avoir rejoué récemment, je le trouve vraiment quali. Même s'il a des défauts de tutorialisation et qu'il est peut-être un peu trop court par rapport à ce qu'on voulait raconter. On a réussi l'essentiel de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire faire une expérience coop avec des mécaniques coop originales et une expérience merveilleuse et féerique, avec une direction artistique qui n'était pas forcément la plus originale, mais qui était juste à tomber. C'était hyper beau. En fait, même l'ambiance du jeu est hyper quali globalement. Et aussi, autre chose pour laquelle je m'en fous, que ça n'a pas été plus bien reçu que ça, c'est que la meilleure note du jury a été donnée par une personne qui avait fait du jeu coop et qui était la cible en fait du jeu. Donc personnellement, ça m'a fait plaisir qu'on ait réussi à toucher notre cible. C'était ça le principal, et c'est ça pour tous les jeux en fait. Au final, si tu arrives à toucher ton cœur de cible, c'est le principal. Bref, l'expérience de tout ça que tu vas en tirer, elle te sera quand même importante, parce que le début de ta carrière arrive juste après. Que t'aies vécu une aventure humaine forte, que t'aies appris plein de trucs, que t'aies créé un projet génial, ou que t'aies contribué à faire des super trucs sur un projet nul, ça te sera toujours une source d'apprentissage et de moments intéressants. Et ça t'aidera toujours à savoir ce que tu veux pour la suite, parce que... les amis, là t'as beau te dire « Ok, ma carrière elle va se lancer juste après le projet de fin d'études, je sais où je veux aller, je sais où je vais. » Mais ce que tu viens de traverser, c'est la grotte au début de Breath of the Wild. C'est un long tuto de plusieurs années, et une fois que t'arrives dans la vie active, t'as l'open world qui s'ouvre, et t'as encore du chemin, t'as encore beaucoup de choses à faire. Et pas juste sur le plan professionnel, mais beaucoup le personnel. Voilà tout pour aujourd'hui, je te remercie de m'avoir écouté. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo, si t'as des commentaires, n'hésite pas, si t'as des questions, tout ça, fais-toi plaisir. Et puis je te dis à bientôt, on se retrouve, ciao.